Allô, c'est José pour Momento Book. Je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo qui est en fait la suite du vidéo précédent dans lequel j'expliquais comment teindre du papier avec soit du café, du thé ou soit avec des bouillons de végétaux. Aujourd'hui, c'est la suite dans le sens que j'ai remarqué qu'en teignant du café, des fois, souvent le café a tendance à vouloir venir se concentrer ici sur les côtés des feuilles de papier. Donc, j'ai voulu tirer parti de cette propriété-là. Alors, j'ai tenté l'expérience de déposer des feuilles, des végétaux dessus pour essayer de voir si on n'aurait pas un effet similaire ou peut-être un motif qui allait sortir de là. Ça a été très intéressant, ça fait que je vous le partage aujourd'hui. J'ai quelques sortes de papier. Celui-ci est particulièrement intéressant. Ça a vraiment donné un bel imprimé. C'est de la fleur, de la feuille, c'est-à-dire de lupin, des feuilles comme ça. C'est toutes des feuilles de végétaux que j'ai ramassées dehors à la maison chez moi. Ici, on a une autre sorte de feuille qui a donné un beau motif. J'en ai ici des comme ça. Et j'ai tenté avec plusieurs sortes de feuilles. Ce que j'ai remarqué, c'est que ce n'est pas toutes les feuilles qui donnent un résultat équivalent. Il y a des feuilles qui vont bien marquer, il y en a d'autres qui donnent des résultats so-so. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que tous les papiers ne sont pas égaux. Ici, ce qui sort bien, c'est du papier 32 livres. C'est un papier qui est lisse, qui est un peu plus épais, qui donne des beaux résultats à l'impression. Et visiblement, il donne aussi des meilleurs résultats quand on le teint avec le café. Ici, j'ai des cartons légers qui donnent aussi des imprimés intéressants. Je vais me mettre dans le cadre de caméra. Ça donne des résultats intéressants. Ça marque des deux côtés, plus ou moins foncé. Ici, c'est des genres de trèfles en cœur qui vont marquer plus ou moins. Ici, celui-là, là, que je vous ai montré en premier, il a marqué des deux côtés. Donc, quand on utilise du papier à photocopie, bien ordinaire, le résultat est moins spectaculaire. Il va marquer des deux côtés aussi, mais on dirait que l'impression est beaucoup moins précise. Donc, je vais refaire l'expérience aujourd'hui avec des feuilles que je sais que ça fonctionne bien, d'autres que j'ai jamais essayé. Puis on va voir ce que ça va donner, mais je vais utiliser que le papier 32 livres, parce que c'est celui qui donne le résultat le plus intéressant. Je vais utiliser des feuilles de plastique pour déposer mes papiers teints, pour être capable de les déplacer. Parce qu'une fois que les feuilles sont dessus, je ne veux pas avoir à soulever la feuille puis la promener quand elle a le café puis les feuilles pour pas que ça se déplace. Donc, je vais y aller avec des feuilles comme ça. Ici, j'ai ma tasse de café avec mon éponge, comme la dernière fois. Et je vais commencer par passer du café sur ma feuille. On va tasser un petit peu. Comme ça. Bien important de teindre des deux côtés. On va avoir un... Ben, si vous êtes pour utiliser ce papier-là pour doubler une autre sorte de papier ou un carton avec une image dessus, c'est pas nécessaire de faire les deux côtés, mais si vous voulez vous servir de ces papiers-là pour faire des pages dans votre journal, c'est sûr que là, on est mieux de teindre les deux côtés. Et je vais y aller avec ma petite feuille de lupin. Ce que je fais, c'est que je la mouille avec encore plus de papier, de café. Et il faut s'assurer de bien aplatir les feuilles vertes là, sur la feuille de papier. Une bonne adhérence va aider au motif à bien s'imprimer. Souvent, moi, ce que je préfère faire aussi, c'est de déposer mes motifs dans les coins puis dans les côtés, parce qu'une fois qu'on utilise la feuille dans un journal, on la plie en deux. Le centre est ici, donc on a
le motif où on veut le placer. Donc, je préfère ça à remplir la page avec toutes sortes de feuilles. Mais ça, c'est mon goût personnel à moi. Votre goût personnel à vous, ça peut être autre chose. Fait que l'idéal, c'est vraiment de faire des tests et de voir qu'est-ce que vous préférez. Puis de vous en tenir à ça, à ce que vous préférez dans le fond, là. Donc, je m'assure de bien coller mes petits bouts de feuilles. Puis là, je vais déplacer ma feuille au complet avec mes petites plantes dessus. Les envoyer sécher. Je vais en faire une autre. Donc, café. Je dis café, mais ça aurait pu être bouillon de végétaux. J'ai un magnifique petit bouillon vert ici. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, la couleur vert dans mon pot. C'est du bouillon que j'ai fait avec de la tanaisie. C'est une fleur sauvage là, qui pousse ici sur mon terrain. C'est à peu près le seul végétal que j'ai trouvé qui donnait un vert qui ressemble le plus au vert des feuilles. Avec le bleuet et avec le chou rouge, on obtient des verts super intéressants quand on met du bicarbonate de soude dedans, communément appelé du soda. Mais pour la tanaisie, franchement, j'ai été bien surpris du résultat. Ça, celle-là, elle colle super bien. Ce que j'ai observé aussi, là, c'est que les feuilles qui ont beaucoup de tenue, si je donne comme exemple de la feuille de lilas, par exemple. La feuille de lilas, elle a une forme qui, comme celui-là, je ne sais pas si ça va donner un bon résultat. Voyez-vous, il y a une certaine épaisseur et la feuille se tient. Donc, elle est moins facile à aplatir sur le papier. Je vais l'essayer quand même. Je les ai cueillis pour les essayer. Encore une autre ici. Je ne sais pas si je la trempe dans le café. Je fais des tests en même temps que je vous explique mes expériences. Comme ça. Celle-là, j'aime pas ça là. Je vais la changer de place. Un petit peu de café. Comme ça. On va voir si ça va bien imprimer. Ça devrait. Et voilà. Je vais déplacer mon chef-d'œuvre un peu plus loin pour le sécher. J'ai oublié de mettre un plastique. Pas obligé de mettre de plastique en dessous quand vous le faites à la maison. C'est juste moi pour rester dans le cadre de la caméra. J'ai pas le choix. Idéal aussi, c'est de ne pas retirer les feuilles tant que le papier n'est pas complètement sec. Sinon, ça affecte, je vous dirais, la qualité d'impression du motif aussi. Ça aussi, j'ai fait des essais de « Ah, ça a l'air presque sec, je vais enlever les feuilles, voir ce que ça fait. » Puis ça fait pas très beau. Bon, ici, je vais essayer celui-ci, voir. C'est de la feuille de... Je peux même pas dire. Je pense que c'est du vinaigrier. Oh, ça a l'air quand même assez bien adhéré. Pas la tige, par exemple. Quoique, en mettant beaucoup de café, on voit le café qui reste collé en dessous de la tige. Sait-on? On aura peut-être une surprise. Ici, j'ai une autre feuille du même genre. Je vais mettre sur l'autre page, l'autre moitié de page.
Elle aussi a l'air à bien coller. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. OK. Un petit dernier. Je vais utiliser toutes les feuilles que j'ai cueillies, mais à la caméra, je pense pas que ça fasse une différence pour vous de voir toutes les pages que je vais teindre aujourd'hui. Si ce que je fais comme contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et mettre les notifications. Comme ça, vous allez être informé quand je vais faire une nouvelle vidéo. Pour l'instant, j'en fais pas de façon très fréquente. J'avoue que l'été, je passe beaucoup de temps dehors. Aujourd'hui, j'en ai profité, c'est un peu pluvieux. À l'automne, je vais sûrement faire plus de contenu. Ici, j'ai une espèce de feuille qui a un petit aspect un peu velu. C'est un essai que je fais, voir si ça va vouloir collaborer. Ça sent bon, je ne sais pas ce que c'est non plus. J'ai pas fait attention à ce que j'ai cueilli. J'ai juste regardé les feuilles qui me sont tombées sous les yeux, puis j'ai décidé de choisir. Ça a l'air pas pire. On verra une fois séché ce que ça va donner. Je vais vous revenir avec les résultats. Ouais. Comme ça. Oui, ça a l'air bien. J'ai ramassé aussi des fleurs de fraisier. Ça, je sais que ça va bien. Ça étend bien. J'avais d'autres petites feuilles de ce genre-là. J'étudie des fleurs de fraisier, c'est des feuilles. Ah oui, ce qui fonctionne assez bien aussi, c'est les petits trèfles en cœur comme ça. Mais ils sont tellement petits, ce que je vais essayer de faire, c'est d'en mettre tout le long d'une bordure, voir ce que ça va donner. Puis je vous montrerai quand ce sera sec les résultats. Bon, me revoici pour la suite de mon vidéo. Ici, on a les pages qu'on a collées hier avant que ça sèche. Puis je vais dévoiler en même temps que vous les résultats que ça peut donner. Wow! Ah, celui-ci, là, tu sais, celui qu'on disait, ah, il reste du café qui s'accumule en dessous de la tige, mais les feuilles ont collé, la tige n'a pas collé. Mais ça donne quand même un bel imprimé. Mais celui-là, là, wow! Je vous le montre un petit peu plus proche. C'est vraiment un beau résultat. Ici, on avait les feuilles de lupin. On va voir ce que ça va donner, celui-là. Oui, ça aussi, ça donne un beau résultat. Wow! Nice. Ah, ça aussi, ça paraît au dos. C'est ça que je disais, que ça fait un résultat qui est recto-verso. Oui, celui-là aussi. Ah, ils ont tous donné des beaux résultats. Ça, c'est sur le papier 30 livres. 32 livres. Celui-là. Regardez ça. On voit le veinure des feuilles. Wow! Ça aussi, ça donne quelque chose d'intéressant. On a ici les feuilles de fraisier. Il y en a qui ont frisé. Ah! Ceux qui ont frisé en séchant, c'est sûr qu'ils sont moins marqués. Les autres sont restés belles. Ici, on a la série de petits trèfles. Qui donne super cute. On a une bordure de pages. Il y en a que, en séchant,
Ils ont beaucoup frisé. Ça, c'est le verre de mon bouillon de Tanaisie. Je l'ai testé parce que je ne savais pas si ça donnerait le même résultat que le café. Franchement, oui, c'est beau, ça aussi. Et là, je suis surprise ce matin. Wow! J'étais certaine qu'il y en a qui donneraient des résultats pas mal plus aléatoires. Ben oui, elle, les feuilles qui sont un petit peu velues, elle semblait bien collée, puis elle a moins, elle est moins restée. Ici, ça a frisé. Quand ça refrise en séchant, c'est pas bon signe. Oh. Ici, c'est beaucoup plus subtil le résultat sur cette page-là. Oui, les feuilles velues, ça est encore la même. C'est pas. C'est intéressant, mais c'est moins marqué qu'avec les feuilles qui collent. Dans le fond, ça prend des feuilles qui sont très minces. Plus les feuilles sont minces, plus le résultat est défini. J'avais essayé les feuilles de prunus. Puis, c'est intéressant ça aussi. On voit aussi un peu de veinure, de veinage, en tout cas comment on le dit. Wow. Celui-là. J'avais fait comme une bordure de page. Wow! Regardez ça. J'espère que ça paraît à la caméra, là. Ça donne franchement une belle bordure de page. Ce que j'ai observé aussi, c'est que le papier 32 livres, c'est celui qui donne les meilleurs résultats quand on met des choses dessus pour que le motif reste imprimé. Par contre, c'est celui qui absorbe le moins la teinture. Ici, j'ai 2 feuilles avec du bouillon de Tanaisie, du papier à photocopie, puis du papier 32 livres. Puis vous voyez la différence de coloration. J'espère celle-là aussi que ça paraît à l'écran. Ça absorbe beaucoup moins la teinture. Donc, quand on veut un papier avec une coloration très soutenue, on est mieux d'utiliser le papier à photocopie. Par contre, quand on veut imprimer des motifs, ça semble beaucoup plus défini sur le 32 livres. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos ou des commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire. Si vous avez envie de suivre mes vidéos et d'avoir d'autres contenus, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même cliquer sur les notifications pour être sûr d'être averti quand je vais en verser des nouvelles. L'été, c'est beaucoup moins fréquent. Je passe trop de temps dehors. Mais à partir de l'automne, ça devrait être plus régulier. Et n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce de j'aime si mon vidéo vous a plu. Et sur ceci, bonne journée!